il y a quelques semaines en remportant le double avec Fabrice Santoro face au Tchèque. Michael Laudrat qui sortait des qualifications dans ce tournoi de Barcelone. Et Gaudenzi qui vient de rater un smash vraiment facile. Mauvaise coordination. Et il va avoir du mal aussi à soutenir la cadence de Moya. Espérons pour lui qu'il n'explose pas physiquement, même si ce début de match paraît lui être favorable. Alors je vous le dis tout de suite, bondissez, précipitez-vous sur notre site eurosport.fr, posez toutes les questions que vous voulez. Eurosport.fr, section Club des Sports. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Il faut quand même fêter dignement le retour du tennis masculin sur notre antenne avant le grand rendez-vous de Roland Garros où nous serons bien sûr présents pendant les 2 semaines. Roland Garros, c'est dans un mois. Et ce tournoi de Barcelone fait partie des étapes importantes sur le circuit européen. La saison sur terre battue avant Roland Garros. Important notamment pour ceux qui n'ont pas réussi à engranger des points et des matchs, donc des repères sur cette surface si particulière. Ce n'est pas le cas de Carlos Moya puisqu'il a été en finale avec quelques matchs très difficiles qu'il a su remporter, notamment face à Marat Safin ou Tim Henman en quart et en demi. Mais il a battu également d'autres très bons joueurs à Monte-Carlo comme Lleyton Hewitt, la tête de série numéro 1, ou Alex Correggia. Et Moya, face à Gaudenzi, remporte tranquillement son service pour égaliser à 1 partout. Formidable revers long de ligne de Carlos Moya, l'une de ses grandes forces. Attention, attention, Gaudenzi. Pas donner de points gratuits à Moya, surtout dans ce début de match. Rester au contact de l'Espagnol le plus longtemps possible. Comme en plus on sait que l'endurance et la résistance ne sont pas les qualités premières de l'Italien, il devra absolument tenter de passer devant le plus vite possible. Faire douter Moya, qui lui a beaucoup de matchs dans les jambes après Monte-Carlo, qui serait peut-être, mais c'est vraiment une hypothèse d'école, tenter de laisser filer si jamais le match ne va pas dans son sens. On parlait de la meilleure surface de Gaudenzi. Cette terre battue, c'est vraiment pas une phrase en l'air parce que Gaudenzi a glané tous ses meilleurs résultats sur terre,
et notamment les 3 seuls titres qu'il a jamais remportés dans sa carrière à 28 ans. Ah oui, il avait pourtant tenté de contrer Gaudenzi alors qu'il avait commencé l'échange très loin de sa ligne. Mais Moya a contré. Alors que Gaudenzi avait réussi à reprendre l'avantage. Voilà ce contre avec ce revers très long. Gaudenzi qui est pris à mi-court. Le plus facile, Moya là. Oui, superbe. Bien allongé pour aller cueillir cette volée. Et l'amortir. Et Gaudenzi en face, qui a déjà son style caractéristique, sa respiration si particulière. Il est vraiment tout le temps en train d'halter. Ah non, l'italien. Toujours l'impression qu'il est à bout de souffle. Alors que ce n'est que le 3e jeu. Mais c'est une apparence. Bien attaqué, Gaudenzi. Une nouvelle balle de break sauvée. Il doit quand même sacrément s'employer là dès son 2e jeu de service pour tenter de l'emporter. Ah non. 3e balle de break pour Moya. De se décaler alors qu'il était mieux placé pour jouer ça en revers. Ce retour de service. Il manque son coup droit. Ah, les occasions, il les a, mais il n'arrive pas pour l'instant à concrétiser.
Quatrième chance pour Moya. Et oui, l'amorti. Ah, c'était bien pensé. Gaudenzi était loin encore de sa ligne. Il n'avait pas vu venir cette balle. Il aurait été battu. En défense, l'Italien. Mais ça touche la bande. Ça tombe du mauvais côté pour l'Espagnol. Quatrième balle de break qui s'envole. Ouais, bien joué, bien manœuvré. Alors qu'on a toujours mal pour lui, Gaudenzi, tellement il a l'air de souffrir sur un court, surtout face à un joueur comme Moya. Mais il s'en sort bien, l'Italien. Aïe, la double, c'est la deuxième dans ce jeu. Il ne finit plus ce jeu d'ailleurs. Carlos Moya, qui est l'un des 17 Espagnols du tableau quand même. Quand je vous disais que c'était presque un national, ce tournoi de Barcelone, on en est tout près. 17 joueurs espagnols admis dans un tableau qui comporte 56 joueurs au total. Puisqu'il y a des passes droits, des bails pour les 8 premières têtes de série. Cinquième balle de break pour Moya. Puisqu'on parle des Espagnols, question sur notre site internet eurosport.fr, section Club des Sports, de Raphaël Ibert qui demande quel est le classement ATP de Marc Lopez. Marc Lopez, c'est un joueur espagnol, il n'a que 19 ans. Il n'est pas classé au classement 2002 puisqu'il n'a pas encore disputé de tournois qui sont pris en compte par ce classement. En revanche, je peux vous dire, Raphaël, qu'au classement technique, Marc Lopez est 131e. Et Marc Lopez, il est encore en course dans son tournoi de Barcelone puisqu'il a gagné son premier tour face à Tommy Robredo et il jouera Lleyton Hewitt au deuxième tour, alors que Carlos Moya a enfin réussi le break et il mène maintenant 2 jeux à 1 dans cette première manche, déjà 16 minutes de jeu. Deuxième jeu qui s'est conclu par un break pour Carlos Moya à sa 6e occasion. On joue depuis 17 minutes, l'Espagnol mène 2-1. On le retrouve au service face à l'Italien Andrea Gaudenzi. Moya qui, grâce à sa finale à Monte-Carlo il y a quelques jours, s'est élevé au 8e rang du classement en 2002, le classement par points. Alors que le classement technique, le classement de référence, il est 20e. Potentiellement, il vaut bien plus, c'est sûr. Carlos Moya, surtout sur terre. Mais il l'a montré par le passé et de nombreuses fois, c'est un joueur toute surface, Moya. Peut-être l'Espagnol le plus complet. Capable aussi de briller sur gazon. Il a déjà été demi-finaliste à Halle, par exemple. Et on se souvient également de ses nombreuses performances sur ciment. Finaliste à Indian Wells, finaliste à l'Open d'Australie en 97, battu par Pete Sampras. Il s'était à l'époque complètement révélé au monde du tennis. Et puis finaliste au Masters en
1998, sa meilleure année. Il avait perdu face à son compatriote Alex Correggia. Attention, bien rester concentré. Moya, après un jeu très âpre, très difficile, très disputé. Magnifique, tout en contrôle, ce revers slicé. Et ça donne 2 balles de break à l'Italien. Avec une bonne glissade. D'un peu loin, Gaudenzi va être puni, c'est voilà, c'est fait. C'était en tout cas audacieux. Sait-on jamais sur une balle de break, aller comme ça, provoquer un peu l'adversaire, forcer sa chance, et brouiller les pistes. Il a quand même encore une balle de break, Gaudenzi. Voilà. Voilà qui est fait. Il débreak l'Italien et égalise à 2 partout. Il n'aura pas été long à se remettre dans le match après ce jeu extrêmement disputé. Le 3e jeu du match, alors que l'arbitre brésilien a le sourire, l'un des arbitres les plus débonnaires du circuit, Carlos Bernardes. Toujours de bonne humeur ou presque, sauf quand il pleut. Fugitivement, le pourcentage de première de Gaudenzi après 2 jeux de service n'est pas encore d'indication très ferme. 43% de première, il doit faire beaucoup mieux quand même pour espérer contrarier Moya. Oui, parfait. Ça, face à Gaudenzi, les amortis sont souvent payantes. On l'a dit, il est fréquemment derrière sa ligne de fond et loin derrière. En plus, ce n'est pas le joueur le plus véloce du circuit. Dans ses courses vers l'avant, il a parfois du mal. Comme en plus Moya a un très bon toucher de balle et qu'il excelle dans les amortis, il aurait tort aujourd'hui de se priver pour sa première rencontre avec l'Italien. Toujours les questions qui affluent sur Eurosport.fr, section Club des Sports. Question de Fanny Meyer qui demande comment on compte les aces. Est-ce que c'est seulement des services que l'adversaire ne touche pas? Eh bien oui, Fanny, vous saviez. Pour qu'un ace soit comptabilisé, il faut que le relanceur n'ait pas touché la balle. Même s'il l'effleure avec le cadre, ce n'est plus compté comme un ace, mais simplement comme un service gagnant. Oui, ça passe. Ah, c'est pas dans la facilité quand même, hein, le jeu de Gaudenzi. Des litres de sueur dépensés. Il faut dire qu'il a de qui tenir puisqu'il s'est longtemps entraîné avec Thomas Muster. Il avait d'ailleurs le même coach, Ronnie Leitgeb. Et sans avoir le même style exactement que l'Autrichien, il a un peu la même énergie. Même si c'est pas du tout le même niveau puisque Thomas Muster
un numéro 1 mondial, tout comme Moya, alors que Gaudenzi n'a jamais fait mieux que 18e, ce qui est quand même un classement tout à fait remarquable. Il fait 18e mondial au mois de février 95, sa meilleure année, même s'il a attendu 98 pour remporter enfin un tournoi sur le circuit après 8 ans de présence chez les professionnels. Ce fut le tournoi de Casablanca. Et l'an dernier, il a connu vraiment une très belle saison avec ses 2e et 3e titres, également sur terre battue, ça ne vous surprendra pas, à Saint-Pölten en Autriche, juste avant Roland-Garros, et puis à Båstad en Suède. Et Gaudenzi, dans la foulée de son débreak, eh bien, remporte son service pour mener au score maintenant. Il a l'avantage 3-2 dans cette première manche. Avantage Andrea Gaudenzi dans cette première manche. L'Italien mène 3-2 face à Carlos Moya. Deuxième tour du tournoi de Barcelone. L'Espagnol au service. Pour l'instant, un break de chaque côté. Moya a breaké le premier au 3e jeu et Gaudenzi a répliqué au jeu suivant. On sent quand même potentiellement Moya bien supérieur à l'Italien, même sur terre battue, qui est la meilleure surface de Gaudenzi. Et elle est aussi celle de Moya. Par ailleurs, tellement plus complet, Moya. Seule petite interrogation, c'est le physique et l'influx. Sera-t-il disponible sur le plan mental, physique, après avoir été si loin à Monte-Carlo, avoir retrouvé les joies d'une finale d'un Master Series, même s'il l'avait perdu aussi quelques jours face à Ferrero dimanche. Quand même pas beaucoup de doute à avoir sur sa motivation, Moya, d'abord parce qu'il est chez lui en Espagne, même s'il est mallorquin. Le tournoi de Barcelone pour un Espagnol, ça veut dire beaucoup. Comme aurait dit France Gall. Et on connaît un autre qualifié pour le 3e tour après Gaudio et Correggia dont on parlait tout à l'heure. C'est Younes El Ainaoui qui s'est qualifié il y a quelques instants. Le Marocain, tête de série numéro 6, vient de battre Agustin Caleri, l'Argentin, sur abandon celui-ci alors que El Ainaoui menait 6-3 et 3-0. Et mauvaise nouvelle à l'instant puisque un autre qualifié, vainqueur d'un Français, c'est Franco Scolari qui a battu Arnaud Clément. Scolari qui avait perdu 7-5 au 3e face à Richard Gasquet à Monte-Carlo. Et là, il a fait respecter son statut sur terre, l'un des 40 ou 30 meilleurs joueurs du monde sur terre battue, Scolari. Il a battu Arnaud Clément. Toujours autant de balles pour le Français sur terre battue. Et Arnaud s'est incliné sur le score de 6-1 et 6-4. Et oui, toujours un schéma extrêmement payant pour Moya lorsqu'il décide de jouer les amortis, que ce soit d'entrée ou en 2 temps. Il fait le point. Complètement, Gaudenzi et Moya remportent son service et l'égalisent à 3 partout. Il y a encore un qualifié pour le 3e tour, c'est l'Équatorien Nicolas Lapenti qui a battu un Espagnol, Didac Pérez, un joueur issu des qualifications, 193e mondial. Didac Pérez battu 6-4, 6-7 et 7-5. Il a vraiment très bien résisté à Lapenti, la tête de série numéro 9 qui s'impose finalement. Oh oui, quel angle! Vraiment à l'intersection des 2 lignes, ce passing. Alors on sort de mieux en mieux la Moya quand même dans cette rencontre. Il trouve de la sécurité et il dirige le jeu le plus souvent, malgré les assauts un peu désordonnés de l'Italien vers le filet.
c'est de mieux en mieux pour Moya. 2 balles de break. En plus, c'est un jeu qui peut profiter aux relanceurs en général. Juste avant le changement de balle, les balles sont un peu usées, elles vont moins vite. A priori, le serveur est moins avantagé. Ses services sont moins efficaces. Attention quand même à ne pas gâcher trop d'occasions, Moya. Il avait déjà breaké à sa 6e occasion. On dirait l'essentiel, c'est de breaker. Et on sent tellement qu'il a les moyens de faire un match facile, de se le rendre facile, ce match, face à Gaudenzi. Et pourtant c'est Gaudenzi qui distribuait, là, qui était plus près de sa ligne de fond que Carlos Moya. Mais quelle longueur de balle de l'Espagnol qui pousse finalement à la faute l'Italien. Et deuxième break dans ce set pour Moya qui prend l'avantage, 4 jeux à 3. Service avec des balles neuves. L'Espagnol mène 4-3, première manche passe à Andrea Gaudenzi. Il vient de réussir le break. Pas non plus un très beau pourcentage de première pour l'instant. 47%, Moya, tout comme Gaudenzi qui est à 45%. Alors que sur Eurosport.fr, section Club des Sports, c'est Fabien Goujard qui demande quel tournoi masculin va-t-on voir cette année sur Eurosport. Alors on ne va pas donner tous les tournois de l'année sur Eurosport, les tournois masculins, mais je peux déjà dire à Fabien qu'après ce tournoi de Barcelone, il pourra voir bien sûr Roland Garros, tournoi mixte, tournoi du Grand Chelem qu'Eurosport vous propose encore cette année. Et puis, pour ce qui concerne les tournois spécifiquement masculins, pour avoir le Queens à partir du 10 juin, même si la couverture sera un peu moins complète que d'habitude, puisque à cette période-là, sur Eurosport, et ce sera le grand événement sur notre chaîne, ce sera la Coupe du Monde de football, bien sûr, qui aura la priorité, mais enfin, vous verrez quand même le Queens. Et puis, Fabien, vous verrez aussi la semaine d'après, entre le 17 et le 23 juin, tournoi ATP de 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas. Tournoi qui comporte également un tableau féminin, mais enfin, vous verrez les matchs du tableau masculin. Voilà pour 2 tournois masculins dont je peux déjà vous donner les dates. Et puis, il y en aura d'autres, notamment cet été. Par exemple, le tournoi sur terre battue de Gstaad en Suisse, la 2e semaine du mois de juillet. Voilà, on va s'arrêter là alors que Moya mène maintenant 5-3, qu'il y a le feu pour Gaudenzi qui doit absolument remporter son service. On le sent de plus en plus en difficulté, Gaudenzi. Il est la même couleur que la terre. Oh, quel coup de fusil! Et il se fait plaisir, Moya, même s'il n'en montre rien. Énorme coup. Une réplique fulgurante. Un peu à l'image d'un Sébastien Grosjean à Monte-Carlo, lui qui jouait complètement relâché, le Français, grâce ou à cause de sa blessure. Petite lésion d'un centimètre, et Moya qui insiste
encore et toujours. Et puisqu'on parle de Sébastien Grosjean, eh bien il aura encore un des adversaires de Monte-Carlo face à lui sur sa route à Barcelone, puisque son deuxième tour et son premier match l'oppose à Dominique Herbati, qu'il avait battu la semaine dernière à Monte-Carlo en 2-7, malgré un deuxième set assez difficile. Et voilà, c'est fait pour Moya sans vraiment de suspense, hein, puisqu'on l'a vu vraiment se détacher à partir de 3 jeux partout. Moya remporte sur une double faute la première manche en 38 minutes sur le score de 6-3, en ayant pris à 3 reprises le service de l'Italien. L'avantage, d'autant que Moya est un excellent serveur. Première balle très violente. C'est vraiment le joueur complet par excellence, Moya. Même si la pierre angulaire de son jeu reste le coup droit. Coup droit qu'il peut frapper décroisé comme tous les très bons joueurs de terre battue. Et là, il se trompe un petit peu, il s'en mêle. Il se retrouve à 0,30. Moya qui est également un excellent joueur de toucher, comme ce coup ne l'indique pas. Très bon à la volée, et surtout sur les volées basses ou les demi-volées. En dépit de sa taille. 1,91 m. Il est très grand, ça n'empêche pas de savoir descendre sur les jambes. Quelle défense de l'Italien. Des très belles réactions de Moya. Alors que sur Eurosport.fr, section Club des Sports, Cyril Colmet demande ce qu'est devenu Thomas Muster, dont on parlait tout à l'heure. La bête noire des Espagnols sur terre battue, dit Cyril. Muster vainqueur notamment de Roland Garros en 95. Eh bien Muster, il a pris sa retraite, même si c'est vrai que ça a été assez discret pour un ancien numéro 1 mondial. Il a pris sa retraite depuis maintenant quelques années. On dit qu'il vit en Australie. On peut le vérifier, mais je crois que c'est exact. Il n'a plus grand chose à voir avec le milieu du tennis, même si bien sûr avec son prestige et ses relations, il peut revenir à tout moment dans ce milieu. Deux balles de break pour Gaudenzi. Attention Moya. Ah, dommage, là il y avait la place. Il a forcé un petit peu, il a voulu trop en faire, Gaudenzi, alors que se donner de la sécurité était dans le domaine du possible. Il avait largement la place. Plus qu'une. Elle est manquée. C'est pas bien placé, pas bien ajusté Moya. Et il est breaké d'entrée par Andrea Gaudenzi. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il perd son service dans ce match. Gaudenzi qui, on le disait, n'a jamais dépassé le deuxième tour d'un tournoi cette année. Pourtant, il est à son 13e tournoi disputé. Il a énormément joué, très peu de plages de repos pour l'Italien. Mais très peu de résultats aussi. C'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on enchaîne, quand on n'a pas vraiment de grandes semaines, on enchaîne les tournois. Succession d'hôtels, de stades, de déplacements, d'avions. De l'eau Gaudenzi qui avait commencé sa saison par une défaite d'entrée à Doha face au Français Anthony Dupuis, et puis il l'a poursuivi avec encore une fois des résultats très mitigés. Une Open d'Australie correcte puisqu'il a atteint le deuxième tour en battant Richard Fromberg, le vétéran australien, et en s'inclinant face au futur demi-finaliste Jiří Novák, non sans avoir mené 2 manches à 0. Mais comme souvent sur les matchs longue distance, il est un petit peu coincé physiquement, Gaudenzi. On l'a retrouvé ensuite à Milan ou Viña del Mar, battu d'entrée. Deuxième tour à Buenos Aires. Premier tour à Acapulco, deuxième tour à Scottsdale et puis dernièrement, deuxième tour à Miami, premier à Estoril et deuxième tour à Monte-Carlo. Il battait Jonas Björkman avant de subir la loi d'une de ses bêtes noires sur le circuit, l'Espagnol Alex Corretja.
Et 2 balles de break pour Moya. Quelle fusée à côté coup droit. Vraiment, on a le meilleur Moya. Et il égalise à 1 partout. Gaudenzi n'aura pas espéré longtemps, même s'il a encore l'occasion de revenir dans ce match. Il n'est pas encore définitivement perdu. Mais Moya n'est pas disposé à laisser espérer l'Italien. C'est réagir tout de suite. Puisqu'on parlait de Mouster, pour finir avec l'Autrichien, petite information, puisqu'on était à Barcelone, sachez que Thomas Mouster a remporté 2 fois ce tournoi, en 95 et 96. 95, l'année de sa victoire à Roland-Garros. Il était vraiment l'homme fort de la saison sur terre battue, Mouster, et il avait gagné ici. Un tournoi qui échappe, hormis Mouster, rarement aux Espagnols, puisque depuis 91, 12 Espagnols ont figuré en finale de ce tournoi de Barcelone. Et la finale 2001 n'est pas pour contredire cette affirmation, puisqu'ils étaient 2. Un supporter italien un petit peu isolé là. Il y avait Carlos Moya justement et Juan Carlos Ferrero. Sur notre site internet, une question d'Anthony qui veut savoir à quoi sert la voiture jaune que vous voyez peut-être en haut à gauche de votre écran, qui est positionnée en haut des gradins. Eh bien, c'est facile, puisque sans vouloir faire de publicité, vous voyez le sponsor principal de ce tournoi derrière Gaudenzi. C'est une voiture de cette marque et le sponsor expose ses principales voitures. Voilà, ses principaux modèles. Il a besoin de faire jouer Moya à tout prix. Gaudenzi, il n'y parvient pas. Et il concède son 2e jeu d'affilée. Moya mène maintenant 1-7-0 et 2 jeux à 1. T-Light Competition, la performance sans l'effort. Lotto, sport design. Un bouquet de la Méditerranée enchanteresse. Il ne reste plus qu'un match, mais c'est le plus important. Au bout, un titre de champion de France. Quand le volley se joue sans filet, la finale du championnat de France de volleyball, c'est samedi en direct à 20h sur Eurosport. Ils sont partis d'Angleterre le 23 septembre dernier.
et arriveront en Allemagne en juin 2002. 10 mois à naviguer autour du monde à travers les océans hostiles et seulement 10 escales. Peu de répit pour les 8 équipages de la Volvo Ocean Race. Embarquez sur la Volvo Ocean Race mercredi à 21h sur Eurosport. Avec UBS, Financial Services Group. Avec Suunto, remplacez la chance. Enchaîner les combinaisons avec une telle aisance, ce ne peut être que les championnats d'Europe de gymnastique artistique. Aux anneaux, au bar, à la poutre ou au sol, les gymnastes virevoltent et les notes s'envolent. Les championnats d'Europe de gymnastique artistique à Patras, vendredi à 22h, samedi en direct à 14h30 et dimanche toujours en direct à 15h sur Eurosport. Il a un peu élevé son pourcentage de première, Gaudenzi, par rapport au début de match. 52%, ça reste insuffisant. Mais c'est l'ensemble de son jeu qui est pour l'instant insuffisant pour espérer inquiéter Carlos Moya. La tête de série numéro 12 mène 6-3-2-1 dans ce deuxième tour à Barcelone. Un deuxième tour où Arnaud Clément s'est arrêté. Le Français aujourd'hui battu par Franco Scolari, l'Argentin, 6-1, 6-4. On rappelle aussi les qualifications de Nicolas Lapenti pour le troisième tour. L'Équatorien vainqueur de Didac Pérez, l'Espagnol, en 3-7, 7-5 au troisième. Victoire aussi pour Younes El Ainaoui, le Marocain, sur abandon de son adversaire argentin Agustín Caleri. Et victoire également pour Alex Correggia, vainqueur de Galo Blanco, 7-6, 7-5. On a gardé pour la fin la surprise du chef, celle créée par Stefano Galvani, compatriote de Gaudenzi et modeste joueur, qui bat Yevgeny Kafelnikov, ou plutôt son fantôme. Kafelnikov toujours aussi inconstant sur ses tournois sur terre battue. Il avait été proprement lamentable à Monte-Carlo, écrasé par Marcus Hipfel 6-1, 6-2, sans montrer la moindre capacité de réaction. Et bien Kafelnikov s'est incliné face à Galvani sur le score de 7-6, 6-2. Stefano Galvani qui avait été battu par Jean-François Bachelot à l'Open d'Australie pour une très bonne victoire du joueur français. Mais là, pour Kafelnikov, c'est une très très mauvaise défaite face à un joueur classé 137e mondial. Quand on pense que Kafelnikov a remporté Roland Garros, on a l'impression que c'était il y a tellement longtemps. C'était seulement il y a 6 ans. Kafelnikov qui a également eu de très bons résultats ces dernières années à Roland Garros, puisque les 2 dernières fois il a été sorti par le futur vainqueur Gustavo Kuerten. Et bon, on le sait, pour le Russe, les tournois de préparation et les tournois du Grand Chelem, ce ne sont pas vraiment les mêmes, et c'est surtout pas vraiment la même motivation. Ce n'est pas le cas de Moya, finaliste à Monte-Carlo, et bien parti pour se hisser jusqu'en 8e de finale à Barcelone, en attendant mieux. Pourquoi pas rejoindre la cohorte d'Espagnol couronné ici, comme Carlos Costa, Emilio Sanchez, Albert Costa en 97. Ou encore Félix Mantilla en 99 et Juan Carlos Ferrero l'année dernière. Et aux dépens de ce même Moya d'ailleurs. À l'issue d'une formidable finale en 5-7. Gagnée par Ferrero 7-5 au 5e.
Allez, allez, Moya, pas de déconcentration. Et là, c'est une superbe défense de Gaudenzi. Tentative de remise avec le coup à la Noah ou à la Barami, qui échoue dans le bas du filet. 2 balles de break pour l'Italien. Moya impérial. Ça va être facile pour Moya. Bien sous la balle. Et il avance. Une balle de break de sauvé. Sur Eurosport.fr, utile rectification d'Emmanuel Céril, qui me dit que Carlos Moya ne menait pas 6-2-4-1 contre Agassi à Roland-Garros 99, car il a gagné le premier set 6-4. Néanmoins, il menait quand même un 7-0 et 4-1. Il avait le contrôle du match face au futur vainqueur de l'épreuve, André Agassi, face à Medvedev. Agassi qui d'ailleurs avait réussi un retournement de situation incroyable. Il était mené 2-7-0 en finale, vous vous en souvenez, face à Medvedev, que l'on ne voit plus depuis un bon moment, même si il n'a pas annoncé sa retraite officiellement, Medvedev. Ça va s'annoncer assez compliqué, lui qui est blessé de façon récurrente depuis plusieurs saisons, notamment à la cheville. Il fait partie des grands absents, comme Richard Krajicek, qui n'a plus joué aussi depuis presque, même plus d'1 an. Mais Krajicek n'a pas renoncé à revenir sur le circuit. Et Gaudenzi qui n'a pas renoncé non plus, lui, à battre Moya. Ça commence par le gain de ce deuxième set. Se procure une 3e balle de break. Ah, du mauvais côté pour l'Italien cette balle. Et puisqu'on en est aux absents ou aux blessés, c'est Clara Smith qui voudrait savoir un petit peu ce qui arrive avec Marcelo Rios, dont elle est une grande fan. C'est vrai qu'il est en ce moment blessé au genou, Rios. Mais malgré cela, il devrait quand même pouvoir jouer Roland-Garros sans trop de problèmes, à moins que sa blessure ne s'aggrave. Mais pour l'instant, le diagnostic est assez optimiste. Et on devrait avoir le plaisir de voir le talent de Marcelo Rios et le mauvais caractère, même si son caractère s'améliore. Vous savez bien, Clara, si vous suivez de près Marcelo Rios depuis qu'il a eu un enfant, il est quand même beaucoup plus fréquentable qu'avant, sur un court et en dehors. Pas d'une petite Constanza depuis le mois de juin. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment servi par la chance, Andrea Gaudenzi, ou par la réussite lorsque ses tentatives, surtout en revers long de ligne. Et superbe, encore une fois, Carlos Moya avec ses volets amortis. Il fait à peu près ce qu'il veut et il remporte une nouvelle fois les jeux accrochés, les jeux qui comptent dans un match. C'est le cas avec ce 5e jeu du deuxième set. Il reprend le contrôle de cette manche pour mener maintenant 3-2. Il a sauvé 3 balles de break. Un 7-0, 3-2 pour Carlos Moya alors que l'on approche de l'heure de jeu dans ce deuxième tour à Barcelone. Moya, tête de série numéro 12, 20e joueur mondial au classement de référence, au classement technique à cette période de l'année. Opposé à l'Italien Andrea Gaudenzi, 58e à ce même classement. Gaudenzi qui est au service.
Et alors que Lleyton Hewitt mène sur le score de 7-6, 3-1 face à Marc Lopez, l'Espagnol, jeune Espagnol de 19 ans. Il semble avoir fait le plus dur, Hewitt, avec cet avantage d'un 7-0 et 3-1. Boya non plus n'est pas loin d'avoir fait le plus dur. Il a une petite marge de sécurité quand même face à Gaudenzi. Il est très capable de le breaker une fois de plus. Il est déjà parvenu à 4 reprises. 3 dans le premier set et 1 dans le deuxième. Ce ne sera peut-être pas sur ce jeu puisque Gaudenzi mène 40-0. L'interactivité au rendez-vous aujourd'hui avec Eurosport.fr et Guillaume Fournier se manifeste pour demander des résultats des joueurs français s'ils jouent sur d'autres cours aujourd'hui à Barcelone. Alors je vous ai déjà parlé d'Arnaud Clément, malheureusement battu assez sèchement par Franco Scolari 6-1, 6-4. En revanche, les deux derniers en lice que sont Cédric Pioline et Sébastien Grosjean, s'ils doivent effectivement jouer aujourd'hui, sont programmés un peu plus tard dans la journée. Leur match n'a pas encore commencé. Grosjean qui doit affronter Dominique Herbati et Cédric Pioline qui doit jouer face à Juan Ignacio Chela. Cela dit, vous aurez le résultat dans notre édition d'information. Eurosport Soir à partir de 23 h. Ou par d'autres moyens d'ailleurs. Et Guillaume Fournier qui veut aussi savoir des nouvelles, et on le comprend, de Jérôme Golmar. On ne le revoit plus malgré un bon début de saison, dit-il. Mais c'est vrai, Jérôme avait fait un très bon début de saison, notamment un brillant match face à Dominique Herbati à l'Open d'Australie. Match qu'il avait démarré un peu tard, malheureusement. Mais il avait quand même atteint le 3e tour en battant des joueurs comme Wayne Arthurs ou Goran Ivanisevic à l'issue d'un superbe match en night session. Mais c'est vrai que depuis Viña del Mar et Acapulco, il n'a plus joué. J'ai raisons diverses. Il y a toujours cette blessure au dos qui le fait souffrir de façon malheureusement assez chronique, malgré des soins constants. Et puis il avait également renoncé à Indian Wells et Miami en raison d'un golf elbow. Problème au coude. Mais Jérôme Golmar espère le revoir. Pour l'instant, pas de date réellement fixée pour son retour à la compétition. Gaudenzi a fini par remporter son service. Il égalise à 3 partout. Il s'accroche, l'Italien, dans cette deuxième manche. Mais il n'arrive pas quand même à passer devant au score. Vraiment, c'est la faille dans la cuirasse Gaudenzi. Il ne voit absolument pas, ou beaucoup trop tard, tous ses coups en toucher. Et spécifiquement les amortis, que c'est vrai, Moya a réussi à la perfection. Surpris par cet angle trouvé
par Gaudenzi en retour, très court et croisé. Il a commis la faute, Moya. C'est un peu compliqué la vie, c'était très difficile. Encore un défaut de précision dans cette attaque de Moya. L'occasion est peut-être là pour Andrea Gaudenzi. 3 partout, 30 partout. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été en position de passer devant au score, même si le plus dur reste à faire. En plus, une deuxième balle à jouer pour Moya. Oui, c'est fait. C'était audacieux, c'était osé. Et ça paye puisqu'il remporte le point. Gaudenzi, monté encore une fois d'assez loin. La montée à contre-temps. Et le revers glissé de Moya qui échoue dans le couloir. Balle de break pour l'Italien. Très bien sauvé. Un énorme coup droit croisé. Oui. Il a du mérite en tout cas, Gaudenzi, d'insister. Ah, décidément, voilà, il se plaint peut-être d'un cri dans le public. On a entendu effectivement quelqu'un manifester pendant l'échange, mais enfin, il doit composer avec. Et il peut même s'estimer heureux de ne pas voir le public prendre plus parti pour son adversaire. Carlos Moya très soutenu ici, mais aujourd'hui le public est quand même relativement discret. Il faut dire qu'on ne sent pas encore de menace pour Moya, même si il se procure une troisième occasion de breaker Moya dans ce jeu. Oui, parfait. Très bien avancé dans ce revers, Carlos Moya. Tout le poids du corps dans la balle. Contestation de Gaudenzi qui voyait cette balle sur la ligne. Elle me paraît, moi, dans le couloir. Et Moya aussi. Et Monsieur Bernardes aussi. Donc unanimité, excepté Gaudenzi. Disons majorité écrasante. Ce sera donc une balle de jeu pour Moya.
Et c'est fait sur un bon service, il tient encore. Il aura vraiment été impérial pour l'instant dans tous les jeux importants, les jeux accrochés de ce match qu'il a systématiquement remporté. C'est le cas encore de celui-ci puisqu'il a sauvé 3 balles de break pour reprendre les commandes dans ce set et mener 4-3. Et tout près de la sortie face à Carlos Moya, l'Espagnol mène 6-3 et 4-3 dans ce deuxième tour au tournoi de Barcelone. Il s'en sort bien là, mais il aura quand même tout intérêt à être moins hésitant sur ses engagements. Gaudenzi, lui qui a déjà été breaké à 4 reprises dans ce match. C'est vrai qu'il ne sert pas très bien aujourd'hui. Il est présent, Moya. Il ne serait vraiment pas contre un match vite expédié. C'était déjà le cas dans son premier tour face au modeste brésilien lucky loser Daniel Melo qui remplaçait Nicolas Kiefer. Il avait gagné 6-3, 6-3 et il pourrait bien conclure sur le même score s'il parvient à breaker dans ce jeu. Il en a la possibilité puisqu'il mène maintenant grâce à ce remarquable contre. En plein sur la ligne. Ah oui, parfait. Parfait la réplique de Gaudenzi. Il a tellement subi de volées amorties ou d'amorties dans ce match. C'est son tour d'en réussir une de volée amortie. Oui, bien joué. Il a fait l'essentiel avec ce premier coup qui déporte Carlos Moya. Moya, et ce pour répondre à Anthony sur notre site eurosport.fr, section Club des Sports. Moya qui est 8e au classement de l'année, classement 2002. Et en revanche, il est plus loin au classement technique, puisqu'il est 20e. Classement sur les 12 derniers mois. Un classement un peu plus fidèle à cette période de l'année que le classement 2002, le classement au point. Puisqu'on a joué que depuis 4 mois maintenant. Donc des résultats qui sont pris en compte depuis 4 mois. Ce n'est pas beaucoup. Et en revanche, c'est beaucoup trop les doubles fautes pour Gaudenzi. Aujourd'hui, il en est à 6. Et celle-là lui fait particulièrement mal puisqu'elle donne presque une balle de match à Moya. Une balle de 5-3. Moya qui, quel que soit son résultat ici d'ailleurs, mais sur ce qu'il nous montre depuis Monte-Carlo, ce qu'il nous montre ici également, a vraiment les moyens d'être encore un prétendant au titre à Roland-Garros cette année, même s'il n'a plus la régularité qu'il avait à sa grande époque, ni la concentration. Quand même ne peut pas être sorti de la liste des favoris pour Roland-Garros. Carlos Moya, un petit peu en retrait par rapport à un joueur comme Ferrero.
Et avec l'incertitude Kuerten, il y aura peut-être un coup à jouer cette année, puisque le double tenant du titre n'a pas encore repris la compétition officielle. Mais bonne nouvelle à ceux qui, sur Eurosport.fr, demandent des nouvelles de Guga. Et sachez qu'il va revenir. Gustavo Kuerten est beaucoup plus vite que prévu. Après son opération de la hanche, il est d'ores et déjà compétitif puisqu'il va faire sa rentrée la semaine prochaine dans la ville natale de Carlos Moya, à Palma de Majorque. Tournoi sur terre battue qui marquera le grand retour du Brésilien avec, on l'espère, parce qu'on espère toujours voir un tenant du titre défendre ses chances intégralement et dans la plénitude de ses moyens. On espère que Gustavo Kuerten va vite retrouver la forme, qu'il pourra être tout à fait compétitif à Roland-Garros. Le compte à rebours a commencé en tout cas pour le Brésilien. Il lui reste un mois pour se préparer pour la grande épreuve sur terre battue de l'année. Le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Elle est sur la ligne cette balle. Gaudenzi qui espérait tellement l'avoir dehors. Mais le retour de Moya finit sa course sur la ligne. C'est en tout cas l'avis du juge de ligne qui n'a pas bronché. Et Gaudenzi aussi. Il efface la trace. On considère donc que la balle est sur la ligne. On la voit d'ailleurs blanchir la ligne très clairement. Pas de contestation possible. Et il a commencé à éteindre les sifflets qui se faisaient jour. Encore une faute assez chère là. Il n'a pas trop le droit, il le sait Gaudenzi aujourd'hui face à un joueur tel que Moya. Troisième balle de break, troisième balle de 5-3. Quelle défense! Gaudenzi qui ne peut que remettre alors qu'il avait l'avantage dans cet échange. Et il a encore joué au plus malin. Moya, ça lui réussit. C'est volé amorti, que ce soit du premier coup ou en 2 temps, 2 ou 3 temps. Elles font le point au final. Et ça permet à l'Espagnol de breaker. Sans doute pour la dernière fois, puisque maintenant il va servir du match. Chaque fois, il est présent, Moya, quelles que soient les remises de l'Italien. Derrière ses volets amortis. 6-3, 5-3, 1h20 de jeu. Ça sent la fin. Un petit peu de décontraction, de dilettantisme là chez Moya. Gaudenzi qui conteste une nouvelle fois, mais là encore ce sera, semble-t-il, en vain puisqu'il efface la trace. Il a quand même conscience d'avoir laissé échapper le gain de ce match, même s'il n'était pas favori, même s'il affrontait un joueur qui lui est supérieur, quelle que soit la surface d'ailleurs. Il aurait pu l'inquiéter encore plus puisqu'il a eu sa chance, Gaudenzi. Mais à chaque fois qu'il a eu un jeu un petit peu crucial à disputer, un jeu très important, un jeu disputé, il a systématiquement perdu ses jeux.
face à un joueur comme Moya, forcément ça se paye très cher à la fin. Ça explique ce score. Non. Cette fois-ci, elle est bien derrière cette balle. Balle de match pour Moya. Balle de 8e de finale. C'est fait. 6-3, 6-3, c'est le score de ce deuxième tour en faveur de Carlos Moya face à André Gaudenzi. La logique a donc été respectée. Le meilleur des deux s'est imposé, le mieux classé aussi. Moya qui est 8e au classement 2002 et 20e au classement technique. Tête de série à Barcelone et finaliste l'an dernier. Il bat l'Italien, 58e joueur mondial. Mais la partie a été beaucoup plus difficile que ne l'indique ce score de 6-3, 6-3. Vous voyez la durée, 1 h et 24 minutes. L'essentiel est tout de même réalisé pour Carlos Moya qui atteint les 8e de finale en ayant concédé une moyenne de 3 jeux par 7 puisqu'il a également gagné 6-3, 6-3 son premier tour contre le Brésilien Daniel Melo. Le voici donc présent aussi pour Andrew